Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça faisait longtemps que je m'étais pas juste assise et je n'avais pas juste parlé. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo concernant le voyage en Nouvelle-Zélande, les conseils pour les voyages en Nouvelle-Zélande, parce que c'est les vidéos en fait que vous aimez beaucoup et parce que ça aide aussi beaucoup d'entre vous à planifier vos voyages seuls, ce qui est quelque chose de trop bien. Je vous ai aussi fait des vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils sur la planification de vos vacances sur Auckland et Rotorua, et vous avez aussi beaucoup de sites. J'ai mis tous les sites pour que vous ayez les prix et tout afin que vous puissiez avoir une idée de prix. Donc n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos que je mettrai juste là dans le petit i. Et dans la barre d'infos de ces deux vidéos, vous avez les prix des motels, enfin vous avez les sites des motels, des différents motels desquels je parle. Vous avez aussi les sites pour les attractions. Vous pourrez aller voir les prix pour que vous ayez une petite idée. Une grande question en fait qui se pose pas directement mais qui revient souvent de votre part en fait par rapport au message que je reçois. Et en gros, en fait, j'ai un peu globalisé la question et donc la question c'est combien de budget on a besoin pour voyager en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai pensé y répondre dans cette vidéo, sachant que je ne pourrai pas vous donner un prix exact évidemment, puisque tout dépend en fait de votre programme, de ce que vous voulez faire, du nombre de personnes, du nombre de jours. Mais je peux vous dire ce qui va coûter plus cher, ce qui va coûter moins cher, là où vous pouvez économiser, là où vous ne pourrez pas économiser. Des petites choses comme ça pour vous aider en fait à avoir une idée de prix en général. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de ne pas rater nos vidéos. Je poste 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi ici en Nouvelle-Zélande. Donc ça serait lundi, mercredi et vendredi à Tahiti. J'ai pas d'heure précise pour le moment parce que je suis encore en train de m'organiser avec les enfants et ils grandissent donc ils prennent leur repère. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous laisser un pouce vers le haut si vous aimez nos vidéos. Et sur ce, on passe tout de suite à la vidéo. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que ce qui va coûter cher, ce sont le logement et la voiture. Louer une voiture en Nouvelle-Zélande, c'est assez cher, je trouve. Maintenant, peu importe quelle compagnie vous utilisez, en général, ils sont à peu près les mêmes prix partout. Et ils sont quand même assez élevés. Par expérience, la plupart des personnes qui sont venues ici louer cher en fait des voitures. Maintenant, je pense que vous pouvez économiser si vous préférez prendre les transports en commun. Maintenant, les transports en commun, ça prend beaucoup plus de temps que la voiture. Mais voilà, c'est un choix personnel. Je pense que si vous faites votre programme cool, on va dire, c'est-à-dire vous faites pas trop de choses dans une journée, je pense que prendre les transports en commun, c'est super. Ça vous permet de visiter. Personne conduit, sachant que la conduite est de l'autre côté, il n'y a pas de stress et tout et tout. Beaucoup de personnes font ça aussi et c'est chouette. Donc c'est là où vous pouvez économiser en fait. Au lieu de prendre une voiture, utilisez les transports en commun. Ensuite, il y a le logement qui est assez cher en Nouvelle-Zélande et ça c'est partout. Les logements sont chers en Nouvelle-Zélande, même pour les locations de maisons normales comme nous on loue par exemple. Et les locations saisonnières, Airbnb, vous verrez que les prix sont assez élevés. Je pense que côté logement, c'est vraiment la plus grosse dépense que vous aurez parce que vous n'avez pas vraiment le choix non plus. Après moi, ce que je vous conseille, c'est de préférer les motels où vous avez une petite cuisine comme ça. Au moins, vous pourrez compenser côté nourriture parce que justement, on passe tout de suite à la nourriture. La nourriture, c'est pas très cher en Nouvelle-Zélande. Maintenant, si vous allez au restaurant tous les jours, bien sûr que c'est plus cher. Maintenant, gardez en tête que le dollar en Nouvelle-Zélande est plus bas. Je crois qu'il est entre 72 et 76, ça dépend. Parfois même, ça va jusqu'à 69. Ça dépend où est-ce que vous changez votre argent. Mais en général, voilà, le dollar est plus bas. Donc, ça revient toujours assez moins cher, je trouve. C'est pas très cher, mais c'est vrai que si on regarde dans un budget de vacances, vous avez déjà votre billet,
le logement, la voiture, c'est sûr que côté nourriture, vous pouvez justement compenser et au lieu de sortir tous les soirs, préférez un endroit où vous pourrez cuisiner. Comme ça, vous pourrez acheter des petites courses et puis cuisiner. Et puis, les soirs où vous voulez vraiment sortir, ben, vous pouvez sortir. De plus, il y a beaucoup de fast-food ici en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de prix différents selon les fast-food. Mais voilà, côté nourriture, je pense que c'est là que vous pourrez économiser. Ensuite, l'autre aspect, c'est les attractions. Donc, les attractions peuvent aussi coûter assez cher. Notamment si vous voulez absolument faire des attractions touristiques comme le Rainbow's End, Sky Tower, Kelly Tartan, toutes ces choses en fait qui sont typiques de Nouvelle-Zélande sont assez chères, j'admets. Même nous, on n'y va pas régulièrement parce que c'est assez cher. Et honnêtement, je pense que tout dépend de ce que vous voulez voir. Si vous voulez venir visiter la Nouvelle-Zélande, il y a énormément de parcs gratuits, des réserves naturelles gratuites, des endroits où vous pouvez visiter gratuits qui vont vous permettre de connaître la Nouvelle-Zélande sans avoir à payer énormément pour l'attraction en fait. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de choisir des attractions que vous voulez absolument faire. Par exemple, admettons vous voulez absolument faire le parc d'attractions parce qu'il n'y en a pas à Tahiti et le zoo. Ben faites ces deux-là. Voyez, ou alors choisissez 3-4 attractions selon votre budget. Et puis ensuite, le reste du temps, il y a beaucoup d'endroits magnifiques à visiter. Il y a le musée qui est super, qui est pas trop cher. Il y a des réserves naturelles, il y a le port d'Auckland qui est magnifique. Vous pouvez passer une journée là-bas. Moi, personnellement, je préfère aller dans les endroits gratuits. Pas parce que c'est gratuit seulement, mais parce que je trouve que vous allez mieux visiter la Nouvelle-Zélande en allant en extérieur plutôt qu'en intérieur, notamment si vous venez en été. Dans beaucoup de mes vlogs, vous voyez qu'on va souvent dans des endroits gratuits, dans des parcs ouverts, dans des grands espaces verts en fait, où vous avez aussi des endroits où les enfants peuvent jouer. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez pique-niquer à des parcs à tous les coins de rue si les enfants s'ennuient. Même lorsque vous allez faire du shopping dans les malls, vous avez des petits manèges pour les enfants. Donc c'est vraiment un pays qui est tourné côté famille, qui pense aux enfants un peu partout où vous allez. Et ça, c'est super. Par exemple, si vous venez en hiver, il y a la montagne de neige qui se trouve un peu plus au sud de Taupo. Si vous venez en été, il y a de magnifiques plages. Auckland et Rotorua sont souvent les deux villes que la plupart d'entre vous semblez vouloir visiter. Sûrement parce que c'est les plus près, mais il y a beaucoup d'autres villes un peu plus haut où vous pouvez voir des choses magnifiques, où vous paierez la même somme pour votre hébergement, puisque partout où vous allez, c'est à peu près le même prix, mais que vous verrez plus. Pensez-y à les magnifiques dunes de sable qui sont tout au nord. Ça prendrait près de 3 jours. Vous pouvez quitter Auckland, vous arrêter à Whangarei, remonter à Paria, remonter à Keitaia. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire en Nouvelle-Zélande, mais votre budget va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Voilà, c'est un choix finalement, mais c'est vrai que sûr et certain, là où vous ne pourrez pas économiser d'argent, c'est côté hébergement, sauf si vous avez des amis et tout qui vous hébergent, mais sinon c'est vrai que là ça va être le plus cher. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je voulais vraiment y répondre, je voulais vraiment pouvoir vous conseiller sur ça. Si vous avez d'autres questions à propos des vacances en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez que je parle plus, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire afin que je sache ce que vous voulez et que j'y réponde en vidéo. Mais voilà, j'espère que ça a été assez clair. En gros, le budget dépend de vous. Une chose sera fixe, c'est votre hébergement et votre billet, mais tout le reste dépend de vous. Après, je pense que c'est bien d'être un peu large quand vous venez. Si vous savez que vous avez un petit budget, dans ce cas, restez 10 jours au lieu de 14 jours. Moi, je pense que personnellement, je trouve que 10 jours, c'est parfait. Vous pouvez faire beaucoup de choses en 10 jours. Si vous voulez avoir des journées vraiment chargées et si vous voulez vraiment faire les attractions touristiques. Maintenant, si vous restez par exemple 3 semaines, bien sûr, le budget sera plus haut côté hébergement. Mais dans ce cas, vous pouvez faire des visites gratuites un peu partout. Donc, ça va compenser votre budget que vous aurez pris pour les attractions payantes. Donc voilà, petit conseil. Mais bon voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut afin que je sache. N'hésitez pas aussi, comme je vous ai dit, à me laisser vos commentaires et j'y répondrai.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous dit. Je vous remercie beaucoup d'être passé par là. C'est ce que je vous dis. À la prochaine, c'est-à-dire dans 2 jours. Normalement, je poste cette vidéo samedi. Non. Je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Allez, nana.